Merci d'avoir. Donc je viens bien sûr en marchant sur des œufs après l'intervention de Monsieur André. On va donc c'est simplement une présentation de ce que l'on fait. Il n'y a pas de réflexion particulière autour de notre démarche, c'est juste une présentation. Alors, donc, dans l'établissement, c'est une cité scolaire, un collège et un lycée qui sont attenants. Nous avons une section sportive à PPN qui regroupe 16 élèves en 4e et 3e. Sur le lycée, à 81%, puisque c'est majoritairement des lycéens, nous avons une section sportive ski et snowboard. Donc, comme je vous disais, 38 lycéens et 4 collégiens. C'est pour ces élèves-là que l'on va vers une formation biqualifiante avec la formation, c'est un nom un peu barbare maintenant, mais c'est ce qu'on appelait auparavant le tronc commun montagne, qui permet à ces jeunes, donc, qui ont obtenu le test technique en terminale ou en fin de première, de passer cet examen au sein de l'établissement en partenariat avec Jeunesse et Sport. Donc ils sortent avec le bac et cette biqualification donc, sur le tronc commun montagne. En plus de ces deux premiers dispositifs, donc, nous avons un enseignement d'exploration en seconde, que nous avons intitulé « Ouverture au métier de la montagne », je vais vous détailler par la suite, qui regroupe 28 élèves en seconde, 16 élèves en première et 14 élèves actuellement en terminale, sachant qu'en première et terminale, je pense que vous le savez, ça devient un enseignement de complément, évalué au bac avec un coefficient 2. Nous avons en plus un dispositif classe ski d'alpinisme qui regroupe 8 élèves, donc c'est en partenariat avec la fédération de montagne, où là les élèves peuvent passer des passeports fédéraux qui sont validés par des cadres de la Fédé. On a une formation aéronautique pour les secondes qui se poursuivait sur une formation pratique en parapente qui a été interdite, enfin pas au niveau de l'établissement mais au niveau du département. La pratique du vol libre a été interdite dans notre département, je crois que c'était en 2011, je ne suis pas tout à fait sur la date, mais enfin il y a quelques années. On propose à tous nos élèves de passer le diplôme de secourisme pendant leur scolarité et en plus de tout ça, bien évidemment, on les encourage à pratiquer dans le cadre de l'AS et des compétitions de l'UNSS des activités de pleine nature. Alors, je vais maintenant vous présenter la section sportive APPN au collège. Bon, je vais aller assez vite, mais le fonctionnement global, c'est sur 3 trimestres, 3 modules. Un premier module axé autour du VTT, du trail et de la course d'orientation, de l'escalade au 2e trimestre, et au 3e trimestre, des raids multi-activités, du canyoning et de la vidéo. Compétences visées, ça renvoie vers un niveau significatif de performance physique, ainsi qu'aux capacités à fonctionner en autonomie, prendre des responsabilités et créer un esprit de faire ensemble. Donc là, des projets signifiants seront réalisés, on les fait participer aux championnats bien sûr départementaux APPN, descente d'un canyon, tutorat d'élèves de 6e, escalade en falaise, etc. Donc on attend des élèves une participation bien entendu exemplaire dans à la fois les activités sportives mais aussi scolaires, puisque le collège qui s'en occupe met un accent assez important sur l'investissement de l'élève dans sa scolarité, en sachant que les places réservées dans cette section-là ne sont pas définitives. Un élève qui ne joue pas le jeu est exclu du dispositif. Donc de ce fait, il a mis en place un système de recrutement, mettant un peu la pression aux élèves, où le profil scolaire est pris en compte sur 30 points, le profil sportif également sur 30 points, sa motivation à travers d'une lettre de motivation, et des tests physiques et techniques. Voilà. Et le suivi de l'élève est assuré tout au long de sa scolarité avec les autres collègues, principalement à travers les conseils de classe. Et là, les équipes décident de pérenniser l'action auquel cet élève ou pas. La section sportive et ski et snow donc, au lycée, donc, elle est créée depuis 1996. On accueille à peu près une quarantaine d'élèves par an dans ce dispositif, des élèves qui sont à cheval sur les 3 niveaux, seconde, première et terminale. Depuis 2003, donc, cette section s'est élargie sur les snowboarders. Les objectifs, au niveau scolaire, bien entendu, le premier, c'est qu'ils obtiennent tous leur bac. On verra que ça marche assez bien plus tard. Acquérir des compétences permettant d'envisager des études longues en post-bac, c'est leur donner une ambition
après le bac et pas simplement devenir moniteur de ski. Et au niveau du collège, pour ceux qui sont au collège, obtenir bien entendu le brevet des collèges et l'acquisition de compétences pour un passage en seconde. Au niveau sportif, hein, on s'adresse à des élèves spécialistes qui sont recrutés sur un profil sportif. Donc ils s'engagent tous vers le diplôme d'État, moniteur de ski. Donc on les accompagne sur cette voie et en même temps, comme toute section sportive, on cherche à améliorer leurs performances sportives pour des courses régionales, nationales et internationales pour les meilleurs. On recrute sur dossier, comme une section sportive, je pense, comme d'autres le font. Ce sont des élèves qui sont compétiteurs en club et qui ont un niveau scolaire suffisant pour suivre une scolarité un petit peu particulière. On va voir que ça a quelques conséquences sur leur emploi du temps. Puisqu'au niveau scolaire, donc, ces élèves suivent une scolarité entre guillemets un peu normale au premier et au dernier trimestre, mais durant l'hiver, tous les mercredis et tous les vendredis, ils s'entraînent en station, donc ça veut dire qu'ils loupent les cours. Donc il y a des systèmes de rattrapage, des systèmes d'emploi du temps qui sont mis en place, qui nécessitent de la part des élèves pas mal d'autonomie et de travail en groupe pour rattraper les cours. Donc au niveau de l'organisation sportive, donc deux journées d'entraînement, ils sont coachés par des cadres fédéraux sur les stations de ski de la vallée qui est en face de notre lycée. Les résultats, on ne voit pas, mais pourtant on est assez fiers. On a 97% quasiment de réussite au bac, donc c'est des élèves qui réussissent mieux que les autres en moyenne, et 76% ont leur test technique. C'est plutôt pas mal en termes de réussite à la fois scolaire et sportif. L'encadrement, donc c'est un collègue qui est responsable de cette section et il s'appuie sur 3 entraîneurs fédéraux. Maintenant, l'enseignement ouverture au métier de la montagne. Donc, dans notre slogan, les Pyrénées comme salle de classe. Alors, il se décline en 2 formules, donc un enseignement d'exploration en seconde et un enseignement complément en première et terminale. Les finalités, la finalité, c'est permettre aux élèves d'acquérir une culture montagnarde, théorique et sportive, dans le but de donner du sens aux études suivies, de préparer une orientation post-bac ambitieuse, de posséder des atouts d'insertion professionnelle dans le milieu montagnard. Donc la finalité, c'est de susciter à travers une approche pluridisciplinaire, donc ça renvoie un petit peu à ce qui a été présenté précédemment, mais pour des plus grands, susciter une véritable ambition professionnelle permettant de s'insérer dans le milieu montagnard. Donc là on sort un peu une simple approche de l'apprentissage de sportif, entre guillemets des activités physiques de pleine nature, puisque c'est plus un moyen pour aller vers autre chose, c'est un moyen pour aller vers un environnement et vers des formations post-bac. Donc le programme, 3 thèmes d'études, donc APPN et sciences. Donc on développe des connaissances en sciences, on aborde des notions d'histoire, de géographie, dans le domaine des sciences humaines, mais aussi des connaissances scientifiques en météo, en nivologie, biologie environnementale et biologie sportive. La PPN et l'environnement, 2e thème d'étude. Donc on pratique des activités physiques en développant une sensibilité environnementale pour découvrir la richesse et la biodiversité des paysages pyrénéens. Et puis le 3e, la PPN et sécurité. Donc pratiquer des activités physiques en développant des connaissances techniques et théoriques pour évoluer en sécurité. Donc là, je vous propose de découvrir de manière plus précise les 3 thèmes. Donc, concernant les sciences, donc on développe une culture scientifique avec une approche transdisciplinaire. Donc on aborde des notions comme l'histoire, la géologie, la sociologie, l'économie des vallées, la biologie du sport. On pratique des activités physiques comme la randonnée à pied, la randonnée en raquette, pour aborder sur le terrain les thèmes qu'on a vus en classe. Et on sensibilise au métier, on rencontre des professionnels, comme par exemple un travail sur l'hydroélectricité, des entreprises touristiques, des sociétés de travaux en montagne, ou pastoralisme. Un exemple, à chaque fois j'ai mis un petit exemple, je vais aller assez vite. Un exemple d'une activité qu'on a faite en 2011, où il s'agissait de gravir autrement le pic du Midi. Donc là on aborde avec des profs d'histoire et de géographie le côté aménagement des territoires.
Le prof de sciences travaille sur l'astronomie, la botanique et la géologie. Et puis en activité sportive, la VPN, ascensionner en VTT et à pied le pic en partant du lycée. Voilà, donc on est parti du lycée à vélo et on est monté au pic du Midi. On n'a pas fini à vélo quand même. Et en terminale, ils ont descendu en ski. On fait intervenir des partenaires ressources dans les métiers du tourisme et des scientifiques du PIC. Concernant la sécurité, donc on essaie de développer des connaissances sur l'environnement permettant d'appréhender les risques du milieu. Donc on aborde la météo, la nivologie, la cartographie. On pratique des activités physiques pour se confronter à la gestion des risques, en sollicitant des connaissances pour analyser, comprendre et anticiper une situation, évoluer en sécurité. Donc là, les activités support, ce sont des activités hivernales et l'escalade. On utilise des outils technologiques, on en parlera demain, le DVA, pelle, sonde, le sac ABS, GPS, etc. Et on sensibilise au métier des secours en montagne, où on travaille beaucoup avec les CRS et le PGHM des Hautes-Pyrénées. Exemple d'une activité, donc progresser dans les paysages hivernaux en sécurité. Donc là encore, une étude menée par les collègues d'Histoire Géo sur l'aménagement d'une station intégrée à son milieu naturel, c'est Puy-en-Galie en l'occurrence. Les versions scientifiques, là encore, la nivologie et la météo, et puis des raquettes avec l'utilisation de matériel de sécurité en situation de stage sur le terrain. Et on travaille avec l'intervention de gendarmes et de CRS montagne. On a la chance d'être voisins avec eux, surtout les CRS. Donc on travaille régulièrement avec eux. Concernant l'environnement, donc là on développe des connaissances permettant l'appréhension de la richesse de la biodiversité de l'environnement pyrénéen, la faune, la flore, le pastoralisme, l'analyse paysagère. On pratique des activités, c'est pareil, pour aller à la rencontre de ce milieu, donc VTT, randonnée, à ski, à pied, en raquette. Et on sensibilise au métier. Donc on travaille beaucoup avec le parc national avec qui on a une convention, les gardes de l'ONF, des accompagnateurs en montagne et des réserves naturelles. Alors exemple d'une activité à Gavarnie, voilà, donc là encore, l'intervention des profs de géographie sur le ménagement d'un territoire, le côté scientifique avec la botanique, les sciences environnementales et géologie, et les activités sportives, dans la randonnée, voilà, l'ascension du Taillon, la Vernatoire, on fait la Via Ferrata et on chemine dans un patrimoine prestigieux. Là encore, on travaille avec des personnes ressources, les agents du parc encore, l'UNESCO et la mairie de Gavarnie. Au niveau de l'organisation pédagogique, donc deux modalités. Les élèves donc, suivent une formation dans le cadre de leur cours en classe, donc c'est 2 heures hebdomadaires, sur les 3 niveaux, de la seconde à la terminale, on les a 2 heures en classe. Donc là interviennent, comme vous l'avez vu, des enseignants SVT, Histoire Géo, et moi-même en EPS. Donc ça représente 216 heures de formation sur les 3 années. Et en parallèle, donc dans le cadre pratique d'activités sportives, en seconde, donc les élèves ont leurs 3 heures dans leur emploi du temps, le mercredi matin, donc on pratique du VTT, de la course d'orientation de l'escalade à l'automne et au printemps, et l'hiver, on pratique des activités hivernales, donc ski, alpin, raquettes. En première et terminale, on fonctionne différemment. Nous avons annualisé les 2 heures consacrées à l'EPS sous forme de stage. Donc les élèves font des stages sur des sites différents où ils pratiquent les activités sur le terrain, vraiment en montagne, quoi. Donc c'est escalade, randonnée, ski, VTT. Ça représente un total de 246 heures de formation sur les 3 ans. Alors en seconde, cours en classe, donc actuellement, bon voilà, c'est le vendredi matin, on aborde cartographie, nivologie, météo, bon j'en ai déjà parlé. On a un gros travail de partenariat avec le parc national où on a 5 séances qui sont animées par des gardes du parc qui viennent dans l'établissement. On a aussi la réserve de Long qui vient dans l'établissement et puis des professionnels du secourisme qui viennent également intervenir dans l'établissement. Sur le plan de l'EPS, donc 3 heures hebdomadaires, j'en ai parlé le mercredi de 9h à midi. Cette année, ils ont fait 8 journées complètes hivernales, donc en ski alpin,
raquettes, ça dépend des conditions, et une journée de découverte du ski de randonnée. Nous faisons des sorties à la journée durant l'année, j'en ai mis 3. Et on termine l'année par un petit stage à Payolle. En plus de cela, bien sûr, les élèves participent pour les volontaires aux activités dans le cadre de l'UNSS. Les niveaux de compétences attendus dans les APS sont d'un niveau 3, sauf en coordonnée d'escalade de niveau 4. Voilà, bon, je ne vais pas les lire entièrement, vous les connaissez. On travaille pas mal sur les compétences méthodologiques et sociales. Pour nous, c'est important et c'est en relation beaucoup avec la sécurité que vous avez évoquée. Donc, surtout, l'élève doit apprendre à s'engager dans la pratique en connaissant et en maîtrisant les risques. Ça, c'est un travail que l'on mène avec eux de manière lucide. On a des générations lycéennes qui sont un peu, comment dire, génération GoPro, quoi, hein. Donc on s'engage pour faire des images, pour faire du buzz, pour mettre des images sur YouTube, entre autres. Donc voilà, on est plutôt un frein à cela, c'est ce type de pratique à s'engager plus lucidement dans des activités physiques de pleine nature. Au niveau des productions attendues, donc tout ce que l'on fait, on leur demande de synthétiser, de réaliser des fiches, et ils construisent un classeur qu'on appelle culture environnement montagnard, qui sera évalué en terminale. En première, donc on n'a plus que 16 élèves, on garde les plus motivés. Là aussi, on fait une petite sélection par rapport aux élèves qu'on a eu en seconde. Là encore, ils ont 2 heures, j'en ai parlé en classe, où on aborde le pyrénéisme, la nivologie, la botanique, la météo, etc. Toujours avec les mêmes collègues, hein, SVT, Histoire Géo. On fait des sorties la journée. On travaille beaucoup avec les CRS, j'en ai parlé. On participe à la journée sécurité avalanche organisée par la préfecture, où nos élèves servent de victimes. Ils sont ensevelis sous une avalanche. C'est une expérience assez intéressante pour eux. Ils sont recherchés par les professionnels. Ensuite, les fameux 3 stages que l'on propose durant l'année. C'est un stage à Gavarnie de 4 jours, un à Puy-en-Galie de 4 jours et un à Campance de 4 jours. Et ils pratiquent également des activités physiques au sein de l'AS. Les niveaux de compétences, on est passé à niveau 4, en ski, en escalade et en randonnée orientation. Les compétences méthodologiques et sociales, là encore, on travaille pas mal sur la sécurité, à gérer ses efforts, à récupérer, à s'engager dans la pratique pour durer et rester lucide. Les productions attendues, là encore, c'est la poursuite du classeur que l'on a entamé en seconde. On leur fait faire un petit raid individuel en milieu hivernal où on teste, où on met tout au moins en application les compétences abordées. Ils réalisent différentes productions. Il y a quelques années, les élèves ont réalisé un jeu de cartes qui s'appelle Pyrénix, que peut-être certains connaissent. J'en ai amené quelques exemplaires, on les vend 10 €, je fais un peu de publicité. Un jeu qui a été édité par les éditions Kern, qui a obtenu un petit succès éditorial, puisqu'on en est à la 3e édition, il est distribué dans tout le sud-ouest. On peut le présenter, ça pourrait intéresser ceux qui travaillent dans le primaire, par exemple. Les élèves ont réalisé aussi des ouvrages qui ont été publiés. En terminale, donc là encore, des cours en classe, des sorties à la journée, des stages et des activités UNSS. L'évaluation au bac, donc ils sont évalués 60% de la note sur les activités physiques de pleine nature, donc sur 3 activités, ski alpin, escalade et course en durée en milieu montagnard. Et le reste de la note, 40% sur le fameux classeur que j'évoquais, des fiches métiers, et on leur fait faire une petite plaquette publicitaire pour présenter un site pyrénéen. Les protocoles d'évaluation, je ne m'y attarde pas. En ski alpin, un niveau 5 attendu. En escalade, un niveau 5 également. Et on va peut-être le revoir, certainement le revoir. Course en durée en milieu montagnard. Donc là, c'est un peu original puisque c'est une spécificité de l'établissement. C'est une fiche que nous avons mis en place où les élèves sont évalués à la fois sur la gestion d'une randonnée en montagne en termes de cartographie, d'analyse de terrain pour cheminer avec un groupe de plus jeunes. Et ils sont évalués en même temps sur l'animation culturelle, comme un accompagnateur finalement pourrait le faire auprès de ce public. Des compétences méthodologiques et sociales également, toujours par rapport à la sécurité. Apprendre à observer, identifier, analyser les caractéristiques de l'environnement montagnard,
et des membres de son groupe hein, pour évoluer en sécurité. Donc c'est là où on travaille aussi beaucoup sur l'art de renoncer ou de ne pas aller à tel ou tel endroit. Production attendue, donc le classeur qui est évalué avec ses fiches. J'en ai parlé déjà de la brochure autorisée. Alors les points de réussite de cet enseignement, c'est que nous avons des élèves qui sont motivés et qui participent mieux à leur cours, on va dire, classiques, hein, des élèves qui s'investissent complètement dans leur formation. On a une réussite au bac importante de 100%, jusque-là, pourvu que ça dure. L'approche transdisciplinaire, la pluridisciplinaire, c'est assez riche par rapport au sens que l'on donne au savoir enseigné. On a des élèves qui construisent des projets d'orientation en relation avec le milieu montagnard, pour certains. On a des élèves qui sont orientés vers le tourisme, vers l'environnement, vers des BTS, des licences d'aménagement du territoire, vers les métiers du secours en montagne. C'est un domaine qui attire beaucoup de jeunes. On a des élèves qui viennent réussir le concours de gendarme. Et vers des métiers techniques. On a beaucoup de jeunes qui partent vers des écoles d'ingénieurs pour travailler dans l'hydroélectricité ou dans l'équipement de stations de ski. Autre facteur de réussite, c'est l'épanouissement des jeunes dans un environnement montagnard. C'est toujours plaisir de voir des jeunes en montagne qui s'y plaisent. Et on a une très forte adhésion de partenaires extérieurs au lycée. J'en ai parlé, on travaille beaucoup avec le parc national, des réserves naturelles, de beaucoup de professionnels qui aiment partager auprès de jeunes leur expérience. Et les stations de ski, qui sont nos partenaires privilégiés puisqu'ils nous offrent des forfaits sur l'ensemble de l'année. Les limites, les contraintes, on l'a déjà dit, mais vous connaissez je pense, un enseignement chronophage. Bon, au-delà de l'encadrement, toute l'organisation qui gravite autour, les stages, les sorties, les repas, le financement, l'administratif, vous connaissez, mais ça prend beaucoup de temps. L'opposition d'une logique d'encadrement de la PPN qui exige des groupes restreints pour des raisons de sécurité, alors je reviens à ce qui a été dit auparavant, et d'une logique administrative, c'est-à-dire que l'enseignement d'exploration, c'est un enseignement institutionnalisé, reconnu par l'État, donc on a eu des moyens alloués à cela, mais la logique c'est un prof, une classe. Sauf que nous on se confronte à des activités qui nécessitent des groupes plus restreints, donc voilà, se heurtent des réalités différentes. Bon, le choix qu'on a fait, c'est qu'on intervient à 3 profs de PS sur une même classe. Cela veut dire qu'on n'est pas payé à la hauteur des heures que l'on fait. C'est un choix qu'on a fait. 3 heures de PS payées 1 heure pour un enseignant et pour l'autre 7 heures de PS payées 3 heures. C'est un choix. Est-ce qu'on pourra pérenniser les choses? Je ne sais pas, mais actuellement, pour répondre à ces contraintes d'encadrement d'activités sportives, c'est le choix qu'on a fait. On a une augmentation des effectifs, c'est-à-dire que ce dispositif existe depuis, au départ c'était du périscolaire, j'avais 8 élèves en 2006, cette année j'en ai 58, nous en avons 58. Donc voilà, des difficultés qui s'accroissent avec l'encadrement, le transport, les équipements, etc. Donc c'est un peu l'envers de la médaille. Ah, j'ai plus d'ordinateur, donc je termine là-dessus. Donc c'est un peu le revers de la médaille, c'est un dispositif qui au départ était périscolaire, qui est passé officiel, donc ça nous a offert des moyens, mais en contrepartie, les groupes se sont accrus et les difficultés d'encadrement également. Voilà. Donc pour la pérennisation des actions, c'est pas toujours facile. Voilà, la dernière diapo c'était sur l'ensemble des partenaires que nous avons. Pour faire fonctionner tout ça, il faut quand même des acteurs autour qui nous soutiennent. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de soutien au niveau des professionnels qui nous entourent. Voilà, je vous remercie pour votre attention.